Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Us qui est sorti au cinéma le 20 mars 2019. C'est le deuxième long métrage du réalisateur Jordan Peele seulement 2 ans après son premier film Get Out. Alors je vous préviens tout de suite, cette critique va être en 2 parties. Je vais faire une première partie assez globale, assez générale, sans trop entrer dans le détail pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film en fait. Et dans une deuxième partie qui va arriver quand même assez rapidement, je vais vraiment analyser le film en détail, donc je vous dirai à quel moment couper la vidéo. Pour vous résumer en gros l'histoire du film Us, on suit la famille Watson, Adelaide, Gabe, Zora et Jason qui partent passer l'été dans leur maison de vacances à Santa Cruz. Cependant les vacances vont vite être perturbées par des individus qui essayent d'entrer par effraction chez eux et la famille ne tarde pas à se rendre compte que les individus, eh bien ce sont eux. Et je vous laisse tout de suite avec un extrait de la bande-annonce. Tu sais comme le hasard organise curieusement les choses. Les coïncidences. Depuis qu'on est arrivé, il y en a de plus. En plus, c'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de nous. Il y a une famille dans notre allée. Cours! Autant vous le dire tout de suite, moi j'ai adoré ce film. Déjà en 2017 j'avais adoré Get Out et je l'avais mis dans mon top 10 de l'année 2017. Et franchement là j'attendais avec impatience le deuxième film de Jordan Peele. Et en plus pour moi c'était la première grosse sortie horrifique de l'année 2019. Et franchement j'ai absolument pas été déçue. Encore une fois Jordan Peele il nous mène complètement en bateau en fait pendant tout le film. Il nous emmène sur un terrain en fait auquel on ne s'attend pas du tout. Et il profite bien entendu de son film pour tacler l'Amérique et faire une bonne grosse critique sociale tout comme il avait déjà fait dans Get Out. Car sous tous ces aspects horrifiques en fait, Us il est vraiment là pour mettre le doigt sur un gros problème social qui est récurrent aux États-Unis et dont je vais vous parler un petit peu plus tard en fait dans la partie spoiler. Pour pas vous donner trop de détails en fait sur vraiment le développement de l'histoire et les révélations en fait du film. Ici encore Jordan Peele nous prouve qu'il est un très bon réalisateur mais également un très bon scénariste. Il est vraiment très pointilleux, très soigneux des détails. On sait facilement en fait que s'il y a un petit détail à un certain endroit ou une allusion à un film par exemple à un moment donné, c'est vraiment pas pour rien en fait, il laisse vraiment rien au hasard, ça se sent. Et en fait dès qu'il y a une petite référence à relever, on sait qu'il faut absolument la noter, que ça va forcément servir à quelque chose dans le film. Et il sait également bien doser je trouve sa part d'horreur, d'angoisse mais également d'humour en fait dans son film. Franchement il y a des scènes qui sont vraiment très angoissantes, très anxiogènes. Et à côté de ça en fait il sait placer des petites touches d'humour mais qui sont jamais lourdes en fait, qui sont jamais trop abusives. Moi il y a des fois où ça me dérange dans les films d'horreur quand c'est trop lourd. Mais là il sait très bien manier ça en fait, il sait très bien le doser. Et en fait si vous le savez pas, Jordan Peele avant d'être réalisateur c'était un acteur comique. Et voilà, d'acteur comique, le gars s'est reconverti en réalisateur de films d'horreur. Bah, tant mieux pour nous parce que pour le moment il nous a fait 2 excellents films. Pour ce qui est du casting, on retrouve en tête l'actrice Lupita Nyong'o qui vraiment est excellente en fait dans ce film. C'est elle qui porte tout le film de A à Z sur ses épaules. Elle est vraiment bluffante. C'est vraiment le genre d'actrice en plus qui je trouve très expressive. Et franchement avec un simple regard elle sait exactement vous faire comprendre ce qu'elle ressent, ce que son personnage ressent. Et elle est fabuleuse, c'est elle qui mène la danse du film et franchement elle ne fait aucun faux pas. À ses côtés on retrouve l'acteur Winston Duke qu'on a déjà vu dans Black Panther qui est vraiment très cool. Et lui c'est vraiment le papa un peu lourdeau dans le film. Il est lourdeau mais n'empêche pas trop lourd non plus. Il est drôle, franchement il est adorable dans ce film là. Moi je l'ai adoré. Et pour les 2 jeunes acteurs qui jouent leurs enfants, je les ai trouvés franchement très justes. Moi j'ai du mal parfois avec les enfants dans les films, surtout dans les films d'horreur, je trouve que parfois ils surjouent un petit peu trop. Mais ici franchement ils sont vraiment convaincants, ils sont vraiment crédibles, j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 enfants. Et à leur côté on retrouve l'actrice Elisabeth Moss qu'on connaît de la série La Servante écarlate et qui ici trouve vraiment un rôle très différent de son personnage de June et j'ai adoré la retrouver dans ce film là. Pour moi franchement c'est un sans faute que ce soit au niveau de la réalisation, du scénario ou du casting. Moi je me suis éclatée devant ce film là, j'ai eu peur, j'ai ri, j'ai adoré surtout en fait voilà relever tous les petits indices, tous les petits détails que Jordan Peele il a disséminés tout au long de son film. Franchement je me suis mais vraiment régalée à l'analyser en fait. Mais après attention, si vous relevez pas tous les clins d'œil, toutes les références qu'il y a dans le film, vous allez quand même le comprendre hein. Moi je pense que c'est juste du bonus pour voilà aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Mais franchement si vous connaissez pas tous les films auxquels il fait allusion ni rien, si vous relevez pas tout, ça va franchement pas vous gâcher votre séance non plus. Et pour ce qui est de la critique sociale du film, pour ce qui est voilà du sous-texte en fait du film, je pense déjà que il y aura plusieurs interprétations possibles. Je pense que ça dépend aussi
de l'expérience et du ressenti de chacun en fait. Je pense qu'il y a une grosse critique sociale, mais qu'il y a aussi une analyse un peu plus psychologique en fait du film par rapport au personnage, par rapport à ses doubles donc. Bon voilà, il y a des détails que j'ai notés, des choses que j'ai analysées qui seront peut-être pas forcément les mêmes que les autres gens en fait. Par contre, c'est ici que la partie sans spoiler s'arrête, je suis vraiment désolée, c'est vraiment très bref. Mais vraiment pour rentrer dans le détail du film, pour vraiment rentrer dans l'analyse du sous-texte, il faut vraiment que je spoil en fait. Moi je peux pas parler de ce film là sans le spoiler, hein. J'ai vraiment trop du mal. Donc si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me laisser un petit commentaire si vous avez envie de voir le film, si vous l'avez pas encore vu, si vous tente ou pas. Et on se retrouve très bientôt et je vous laisse quelques secondes pour couper la vidéo. Je reviens tout de suite pour les spoilers sur le carton d'introduction du film qui nous apprend que sous les États-Unis, il y a des milliers de kilomètres de tunnels abandonnés, des tunnels souterrains qui ne servent à rien. Et c'est un détail qui paraît assez bizarre au début du film quand on ne connaît pas la révélation finale, mais qui est franchement crucial pour la compréhension du film, mais j'y reviendrai plus tard. Le premier gros indice qu'il fallait trouver dans le film, c'est dans la scène d'introduction, on a une scène dans un salon des années 80 avec une télé cathodique qui trône au milieu et des VHS sur les côtés. D'ailleurs ça m'a fait penser au début de Climax de Gaspard Noé, il y avait exactement la même scène en fait. Et donc dans les étagères de VHS, le gros indice qu'il fallait relever c'est la VHS du film Chud. Chud, si vous ne connaissez pas, c'est un film d'horreur qui est sorti en 1984 dans lequel un journal en fait révélait qu'il y avait de nombreux sans-abri qui vivaient dans les égouts de New York, mais qui révélait aussi que le gouvernement cachait en fait des déchets radioactifs dans ces souterrains là qui étaient donc susceptibles de faire muter les gens qui y habitaient. Et toujours pendant cette scène d'introduction, on peut voir à l'écran un spot publicitaire pour l'association caritative Hands Across America, qui était donc une association qui a fait une levée de fonds pour combattre la pauvreté et la misère aux États-Unis, qui proposait aux gens en fait en échange de 10 $ de faire partie d'une immense chaîne humaine qui traversait tous les États-Unis de New York à Long Beach. Et donc c'est une association c'est un événement qui a eu lieu, il y a eu plus de 6 millions de personnes qui ont participé à cette chaîne humaine là. Mais il y a eu en fait énormément de cafouillages, ça a été très compliqué au niveau de l'organisation, mais surtout en fait cette association a récupéré beaucoup moins d'argent que prévu. Ils avaient prévu de récolter environ 100 millions de $ et ils en ont récupéré environ 30 millions. Toutes ces informations mises bout à bout vont nous permettre de mieux comprendre le film Us et l'origine de ces clones reliés qui veulent mener une révolution. Mais pour ça, il faut qu'on revienne sur la révélation finale qui nous apprend que Red et Adelaide ne sont pas les bonnes personnes à la bonne place. Lorsqu'Adelaide s'est perdue à la fête foraine quand elle était petite fille en 1986, elle a fait la rencontre de son clone, de son relié, et celle-ci a échangé leur place et c'est pour ça qu'on comprend ensuite que quand ses parents l'ont récupérée, ils sont allés voir une psychologue en lui disant que leur petite fille ne parlait plus parce qu'effectivement les clones ne sont pas dotés de parole. On apprend alors que le gouvernement a mené une expérience qui est scientifique qui consistait à faire des clones de certaines personnes aux États-Unis, mais que s'ils arrivaient à cloner le corps, ils n'arrivaient pas à cloner l'âme. Mais pour eux l'expérience était ratée et ils ont donc décidé d'abandonner les clones dans les souterrains. Donc on imagine la petite fille, la petite Adélaïde qui est arrachée à sa famille et qui se retrouve à vivre pendant plus de 30 ans avec des gens qui ne parlent pas et qui n'ont pas d'âme. On comprend que pendant 30 ans, elle a préparé en fait sa revanche et que la seule chose qui la reliait encore à la terre, à la surface, c'était le t-shirt qu'elle portait le soir en fait de la fête foraine, le t-shirt de l'association Hands Across America. Et donc c'est ça qui lui a permis en fait de faire son plan, de faire que les clones remontent à la surface en fait pour faire une immense chaîne humaine pour montrer que eux aussi existent. Et ici on comprend que donc la critique sociale que Jordan Peele fait, c'est qu'il critique en fait le gouvernement par rapport au peuple invisible en fait, donc qui concerne les sans-abri, les laissés pour compte, etc. Ce dédain que le gouvernement américain a pour ces gens-là, parce que je sais pas si vous savez, mais aux États-Unis il y a ce qu'on appelle les mall people. Ce sont des gens en fait qui vivent vraiment dans les souterrains des grandes villes en fait, donc des sans-abri, hein, des gens qui sont trop pauvres pour se payer un logement. Ils vivent en fait souvent dans les tunnels des métros abandonnés des grandes villes, donc à New York ou à Las Vegas, il y en a plein. C'est une vraie communauté qui vit sous terre. Et le gouvernement ne fait rien pour changer ça. Et dans Us, Jordan Peele met donc le doigt sur ce vrai problème de société. Mais lui voilà, il le fait toujours sous couvert en fait d'une grosse métaphore horrifique pour bon tacler son pays, mais le tacler avec discrétion. Et pour moi le personnage en fait qui représente vraiment cet aspect là de la société, qui représente vraiment cette critique là, c'est le personnage du sans-abri que Adélaïde elle croise à la fête foraine en 1986 quand elle est petite.
et que son fils Jason croise sur la plage quand ils y reviennent pendant les vacances. Souvenez-vous, c'est le premier personnage en fait qui meurt des mains d'un relié quand la famille Watson arrive en voiture à Santa Cruz. Il y a une ambulance avec un homme qui est blessé et c'est ce personnage là, et en fait son relié devient le point de départ de la chaîne humaine qui se tient sur la plage de Santa Cruz. Et ce personnage-là tient une pancarte avec un verset de la Bible qui annonce franchement de mauvais augure pour les personnages. Je vais vous les lire, j'ai pris les notes parce que je m'en souvenais pas comme ça de tête. Donc c'était Jérémie chapitre 11 verset 11 et ça dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer, ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. » C'est un présage quand même qui est assez sombre. Après je pense que Jordan Peele il a aussi utilisé ce verset là parce que du coup le 11-11 de l'écriture ça fait aussi un petit peu une symbolique de dualité avec comme deux petits personnages jumeaux je trouve. On peut également voir dans Us une critique un peu plus psychologique en fait, surtout sur la part d'ombre en fait qui se cache en chacun de nous. Jordan Peele l'a dit en interview que voilà, chacun aime se considérer comme étant le good guy de sa propre vie, alors qu'on a tous une part sombre qu'on essaye de cacher aux autres. Et c'est vraiment le personnage d'Adélaïde qui ressent ça. Elle dit à son mari qu'elle a l'impression qu'elle a un nuage noir au-dessus de la tête qui attend qu'il se passe quelque chose, et elle vit dans la peur en fait constante que la vraie Adélaïde revienne révéler sa vraie nature, parce que du coup ce personnage là ferait que son vrai moi se révèle vraiment. Sa famille découvrirait qu'en fait elle n'est pas celle qu'il pense et qu'en plus elle a pas d'âme, même si elle a construit une vie. C'est un personnage en fait qui est vide, qui ressent rien, je pense, c'est assez bizarre. Mais voilà, c'est sa part sombre qui lui fait peur. Et je pense que voilà, dans la critique psychologique, il y a tout cet aspect là, le côté que il y a des choses qu'on n'a pas envie de révéler aux gens, il y a des choses qu'on cache aux gens, et aussi que si on ne se connaît pas vraiment soi-même, les autres ne nous connaissent pas vraiment non plus. Je pense en tout cas que c'est un film qui mérite vraiment d'être vu plusieurs fois, surtout le voir au moins 2 fois. Moi j'ai super hâte de retourner le voir au cinéma, parce que revoir un film comme ça en sachant la révélation finale, je pense que ça va permettre de capter tellement plus de choses, tellement plus de clins d'œil, tellement plus de références, tellement de choses qui vont être tellement évidentes en fait. Il y a eu aussi un côté qui m'a fait penser au film de M. Night Shyamalan, parce qu'il y a plusieurs fois des scènes où Jordan Peele il nous montre clairement que Adélaïde en fait c'est le clone, c'est la reliée, parce que quand du coup sa reliée vient, quand il y a Red qui arrive avec sa famille de clones, c'est la seule reliée qui parle. Tous les autres n'ont pas de parole, ou alors ils s'expriment par des espèces de cris un peu bestiaux, un peu gutturaux. Elle c'est la seule qui parle, mais avec une voix vraiment d'outre-tombe, et en fait on comprend que c'est juste parce qu'elle a passé 30 ans avec des gens qui parlaient pas et que du coup elle a pas dû parler non plus. Et en parallèle à ça, il nous montre plusieurs fois la scène des parents d'Adélaïde qui sont chez la psychologue et qui disent clairement notre fille ne parle plus. Donc je pense que tout au long du film, il nous montre clairement qu'il y a des doubles, que elle c'est pas la bonne personne. Mais ce qu'il y a c'est que voilà, sans la révélation finale on s'en rend pas compte en fait, on se dit juste pourquoi ces scènes sont là. Et pour finir cette vidéo, une dernière information sur Jordan Peele et Us. Donc pour ce film là il s'est inspiré d'un épisode de la 4ème dimension, c'est une série dont il est très fan. C'est un épisode qui s'appelle Image dans un miroir, donc avec une jeune femme qui fait la rencontre de son double maléfique qui veut prendre sa place. Et Jordan Peele bosse actuellement sur la nouvelle version de la 4ème dimension. A priori ça sortirait en avril, donc dans très peu de jours, sur la chaîne CBS aux États-Unis. Je crois qu'il n'y a encore aucune information pour la France. Je ne sais pas sur quelle chaîne ça sera diffusé, ou sur peut-être sur Amazon ou sur Netflix, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas voilà, il bosse là-dessus et personnellement j'ai super hâte de voir ce qu'il va en faire, parce que je trouve que ce mec là, en tout cas pour le peu de films qu'il a fait pour le moment, je le trouve vraiment génial. Donc écoutez, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que mon analyse aussi vous aura plu. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, Facebook, Twitter, l'abonnement, le commentaire, le pouce en l'air, le partage. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!